Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où on va réaliser une palette à aquarelle dans une forme un petit peu particulière. Après vous pouvez faire la forme que vous voulez, c'est vraiment à vous de décider. Et on va faire ça avec la pâte autodurcissante de chez Action. Donc c'est celle qu'on trouve au rayon enfant, c'est la blanche. Et la forme que j'ai décidé de réaliser aujourd'hui, c'est une petite maison. Comme vous avez peut-être déjà vu, moi j'avais fait un calendrier de l'Avent à l'intérieur. C'est une petite maison avec plein de cases. Normalement c'est pour mettre des miniatures, pour mettre des petites figurines. Mais moi je vais faire une palette d'aquarelle avec. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai découpé mon gabarit et je vais m'en servir. En fait, je l'ai fait en deux fois parce que je vais me servir de celui-là que je vais coller sur la table. Je vais mettre un papier transparent dessus et je vais venir étaler ma pâte. En fait, c'est pour avoir une idée de la quantité de pâte qu'il faut que j'étale et de la manière dont je l'étale. Donc du coup, je vais commencer à malaxer ma pâte et à venir l'étaler ici. Celui-ci après viendra par-dessus pour tracer. Alors, je vais utiliser une pochette transparente que je vais venir mettre ici. Et là, je vais pouvoir étaler ma pâte. Je pense que je vais avoir besoin de toute la pâte, donc c'est pas un problème. Je vais toute la sortir et la malaxer. Donc voilà pour ma pâte. C'est pas très régulier, c'est pas grave, on va la creuser. Je vais juste venir rajouter hop, un petit peu d'épaisseur ici. Voilà, donc je vais couper. Donc soit j'utilise mes outils. Je pense que celui-là peut être pratique. Donc là, je vais garder mon gabarit dessus. Je vais venir appuyer un petit peu sur des cases pour venir marquer un petit peu. Je sais pas si ça va marcher, je tente avec vous. Hein. Donc voilà, le papier c'est un petit peu déchiré, mais c'est pas très grave, on va voir ce que ça donne. Après voilà, c'est vraiment de l'approximatif. J'ai mon dessin globalement et c'est déjà plutôt pas mal. Donc normalement il y a un outil, il y a un outil pour tracer, mais là il n'y en a pas. Donc je vais utiliser ça. Alors c'est la première fois que j'utilise ces outils. Je vais essayer de faire les cases avec. De venir creuser ma case. Voilà, normalement, ça marche comme ça. Après, voilà, normalement, c'est avec de l'argile. Là, moi, j'utilise de la pâte autodurcissante. Alors, je sais pas si c'est censé... Je sais pas si c'est censé réagir de la même manière.
Bon, j'ai creusé toutes mes cases. Je ne sais pas du tout ce que ça donne derrière, mais je sais que j'ai fait quelques trous par-ci par-là. C'est pas très grave. Là, je vais utiliser, je crois, un pinceau pour avec de l'eau pour essayer de tout un peu réunifier. Parce que là, c'est un petit peu le bazar. Et ça commence bien à sécher. Donc voilà, ça a séché. Mais c'est très fragile ici, vous ne voyez pas, mais ça bouge. Vous voyez un petit peu à travers. Je pense pas que ce soit encore humide, je pense que c'est bien sec. Mais voilà. Je vais rerouler une feuille de pâte et je vais le coller dessus. Voilà, pour essayer de renforcer un petit peu tout ça. Donc je vais reprendre ceci. Donc la forme elle a été plutôt bien respectée. On voit que ça s'est un petit peu rétracté. Je vais malaxer de la pâte, me la rerouler et après je viens poser le truc par dessus et redécouper et là je ferai les collages après. Allez, c'est parti. Donc là, on est pas mal. Donc là, je vais, avec cet outil, faire des stries. Alors, c'est peut-être pas le meilleur outil pour faire ça. Moi, j'avais vu qu'on pouvait faire ça avec une fourchette. J'avoue, j'ai un peu la flemme d'aller chercher une fourchette. Donc, on va faire comme ça. Là, on va rendre la matière accrocheuse, on va dire. Alors, normalement, ça se fait sur une matière humide comme celle-là. Sur celle-là, je ne sais pas si ça va bien marcher. On va le faire un petit peu.
Donc là, je vais venir mouiller ici et le poser là-dessus en espérant que ça colle. Donc là, je l'ai posé dessus, avec mon doigt mouillé, j'ai fait le tour. Je vais le retourner, je vais bien chasser les bulles d'air comme j'ai fait ici. Je vais venir le rouler, mais dans l'autre sens, à l'envers. En espérant que ça adhère, on verra. Après, la manière dont j'ai fait là, il y a plusieurs techniques. Moi, je suis venue, j'ai creusé les cases sur une pâte, alors que j'aurais très bien pu faire une pâte à plat et venir mettre des rondins que j'aurais fusionnés après, ou faire une maison dans laquelle je fais des trous entièrement, et une autre maison que je viens remettre par-dessous, et que, avant que ça ait séché, que je vienne recoller par-dessus. Donc ça fait une maison entière dessous, une maison avec les trous dessus, et du coup ça ferait un assemblage de pièces. Là je l'ai fait en 2 temps, on verra ce que ça donne. Je suis pas une pro, du tout, je fais vraiment au pif. Là il s'avère que j'ai creusé trop fin, donc c'est pour ça que je me retrouve avec un truc trop fin. Voilà, c'est vraiment pas de la, comment dire, du grand art. Hein. Là, ce que je me demande, c'est est-ce que je mettrais pas un boudin tout autour pour maintenir un peu tout ça. Je sais pas. Je vais retourner ça comme je peux. Et je pensais venir hop, un petit peu rouler. Donc là, en faisant ça, j'ai fait dépasser un peu ma forme. Je l'ai fait dépasser de là où je m'étais arrêtée et je vais venir la retourner. Donc, je vais venir juste aplatir ici. Pour faire ce rebord dont je parlais là. Et bien souder les pièces entre elles. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais laisser sécher. Du coup, je vais laisser sécher minimum 2 jours. Voilà. Donc voici ce que ça donne après plusieurs jours de séchage. Alors ça avait commencé à courber un petit peu. Donc je l'ai mis entre 2 plaques et j'ai mis un gros livre dessus. Comme le dessus était déjà sec, ça n'a pas déformé, enfin ça n'a pas cassé quoi, ça n'a pas écrasé la forme. Donc du coup ça donne ça, on voit bien que j'ai ici bien fusionné les bords. Donc je vais aller poncer tout ça, je vais faire ça avec vous mais je vais faire ça en extérieur. Et je vais peut-être venir poncer un petit peu l'intérieur pour que ça soit un petit peu plus lisse aussi. Il me faudrait un outil très fin avec lequel poncer, je vois pas trop quoi. Mais on va essayer de faire ça. Du coup, je vous amène avec moi dehors pour faire ça.
Voilà, j'ai poncé, j'ai bien essuyé. Normalement, il n'y a plus de poussière, donc je vais pouvoir passer ma résine. Enfin, ma résine. Mon vernis glacificateur. Alors, je vais prendre ce pinceau-là. Il est souple, mais en même temps, il est un petit peu rigide. Donc, je pense que ça va bien le faire. Alors, il faut bien lire ce qui est écrit. Adhère facilement. Temps de séchage entre deux couches, 15 à 30 minutes. Donc, on va attendre 30 minutes. On va faire au moins 2 couches, je pense. Et comme j'ai acheté aussi celui-ci qui semble être l'équivalent, celui-là, je le testerai sur la face arrière. Voilà, je pense que c'est bon. Juste, j'ai remarqué un truc, je sais pas si c'est mon pinceau, comme il est de mauvaise qualité et qu'il est teinté sûrement. Ça m'a fait des points colorés un peu partout. Je peux pas assurer à 100% que ce soit le pinceau, mais j'ai quand même des doutes. Bon, c'est pas très grave, mais c'est un peu embêtant, parce que je voulais du blanc. Voilà, donc on va laisser sécher une trentaine de minutes. Et après, on viendra faire une seconde couche. Allez, à tout de suite. Donc là, la première couche est sèche, je vais faire la seconde. Vous voyez que ça a bien rendu l'objet brillant. Donc je vais faire une deuxième couche. Et à l'arrière, il n'est pas fait, je le ferai avec l'autre produit. Ah oui, j'ai pas dit, mais là il est 16 h, donc j'ai attendu une demi-heure, le temps minimum, enfin le temps maximum qu'il disait. Voilà, on va laisser sécher une demi-heure de plus. Et je sais pas si je ferai encore une couche, je verrai le résultat, mais j'ai envie que ça ait un effet vraiment brillant. Donc on va voir. Allez, c'est parti pour une demi-heure de plus. Alors, j'ai mis 4 couches de vernis sur ce côté. Et je voulais mettre au four, mais j'ai oublié, il faut que je vernisse l'arrière. Alors j'ai juste du vernis de devant qui est passé aussi derrière. Je pense pas que ce soit très grave. Là, j'ai une surcouche de vernis. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on va tester ce vernis-là. En fait, ils ont les mêmes propriétés. Ah, lui, il a un petit embout de précision. Bon, on va voir. Oula. J'en mets un peu. Et on va venir mettre ce vernis. Voilà, donc là, ils disent... Appliquer en 2-3 couches, devient totalement transparent. Attendre 60 minutes entre 2 couches. Donc là, il faut que j'attende 1 heure. Ok, bah c'est parti pour 1 heure de pause et je vous retrouve après. Donc voilà ma pièce dans le four. Donc j'ai mis
entre 100 et 110 degrés. Je vais baisser, on va mettre à 100 pendant 20 minutes. Du coup, je vais quand même rester devant pour surveiller. Là, par exemple, on voit que ça fait une bulle. Je sais pas si c'est vraiment normal. Après, c'est une zone de vernis que j'ai mis. J'ai remis cet après-midi parce que j'avais fait une petite bêtise. Ça avait collé sur autre chose. Et là, il y a tout qui fait des bulles. Non, à plusieurs endroits, ça fait des bulles. Ici aussi. Alors, je vais baisser. Mais bon, c'est pas censé faire des bulles, quoi. Il y a des bulles partout. Là. Bah écoutez, foutu pour foutu, on va y aller, hein, c'est pas grave. Hein. On va laisser faire. En tout cas, ça fait pas ce que ça a dit que ça allait faire. Bon, j'ai préféré arrêter parce que ça commençait à faire des bulles vraiment de partout. Je pense pas que ça soit très normal, donc je vais le sortir de là. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai eu un petit problème avec le four. Le vernis s'est mis à faire des bulles, donc j'ai tout simplement arrêté l'étape du four. À l'arrière, j'ai pas eu de problème, en même temps c'était posé sur l'arrière. Donc je sais pas, c'est pas le même vernis à l'arrière. Après, il faut pas oublier que moi, mon vernis là, il a plus de 10 ans. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a des petits soucis. Mais avec celui-là, du coup, bon, je l'ai pas vu, c'était sur l'arrière, mais là, j'ai pas de bulles sur l'arrière. Hein. Donc j'ai réussi à plus ou moins sauver la pièce en arrêtant et en écrasant les bulles. Par exemple, je vais vous montrer ici, j'ai une bulle là. Je sais pas si vous la voyez bien. Ici. Et en fait, je viens tout simplement les aplatir. Hein. Alors je fais ça plutôt avec un gros outil. Je vais faire ça avec cet outil en bois d'ailleurs que je n'ai pas nettoyé. Je viens vraiment aplatir la bulle. Voilà, j'aplatis les bulles et... Voilà, des bulles, j'en ai vraiment un peu partout. Moi, ce que je vous suggère pour ce genre de pièces, c'est la résine UV. Je vous montre ce que ça donne ici. Hop, ici j'ai mis de la résine UV. Et là, le rendu est beaucoup plus net parce qu'il n'y a pas les traces de pinceau que vous avez ici. Et c'est beaucoup plus brillant. Ça fait cet effet un petit peu céramique. Après, voilà, le vernis, la résine UV, ça coûte très cher. Et là, pour faire une pièce comme ça, il en faudrait beaucoup. Donc, à voir ce que vous pouvez vous permettre, etc. Du coup, je vous propose de la laisser refroidir parce qu'elle est encore un petit peu chaude. Et juste après, je vous reprends et je vais faire un petit dessin à l'aquarelle, une petite colorisation avec ma nouvelle palette. Donc voilà, je viens de colorier mes petits oiseaux avec de l'aquarelle colorisée en utilisant la palette. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est couleur marron m'ont laissé une trace jaune. Voilà. Donc ça, je vous dis, j'ai utilisé ce vernis là. Donc avec l'aquarelle, il n'est pas si, comment dire, résistant que ça. Puisque les peu de pigments que j'ai laissés, que j'ai posés, se sont incrustés dans le vernis. Du coup, j'ai cette case là qui est un peu jaune et cette case là aussi. Je vous mettrai des photos pour que vous voyez bien parce que là c'est compliqué. Et on voit aussi un tout petit peu de bleu qui est resté ici, mais c'est vraiment un reflet. Plus un reflet bleu. En tout cas, voilà pour cette palette. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le vernir avec de la résine UV de bonne qualité. Normalement, la résine UV doit résister à l'aquarelle. Voilà. En tout cas, moi j'ai fait avec cette résine là.
enfin, ce vernis-là. Voilà, le rendu est ce qu'il est. Je l'utiliserai quand même, ça ne posera pas de problème. Moi, je suis pas très à cheval sur les couleurs, donc s'il reste des petites taches au fond, c'est pas grave. Voilà, moi, je sais que je teste la couleur sur le papier, donc c'est pas très grave. Du coup, voilà pour ce tuto palette en pâte polymère. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je pense que je vais aussi faire un autre format. J'ai déjà une petite idée en tête. Je vais commencer à le designer. Et du coup, je vous ferai une autre vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.